C'était sympa ta soirée hier? Ouais, carrément. Écoute, bonne musique, bonne ambiance. Merci. Puis alors, il y avait du choix, hein. Mhm. Ouais. Vas-y, raconte. Ah bah, dès le début, j'ai flashé sur un mec. Mais direct. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment, je me suis dit, il faut quand même lui parler. Donc j'ai attendu le bon moment, qu'il soit seul. Et je lui suis tombée dessus, mais... Ah, on a beaucoup discuté, hein. Vraiment, de tout, de rien, de nos vies. On a eu des débats enflammés. Complètement taré, meuf. Ah mais non mais t'as pourri mon fut. Ah, chouette. Ouais. Alors, tu me connais. Mhm. Au bout d'un moment, je lui ai tapé dans l'œil. Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais défoncer en fait. Et puis, même dès le début, j'ai senti qu'il y avait un courant entre nous, tu vois. Donc, je l'ai traîné dans le jardin histoire qu'on soit un petit peu tranquille. Et là, je lui ai roulé, mais la pelle du siècle. Magistrale. Direct, quoi, tu l'emballes comme ça. Ouais. Enfin, tu sais, technique quand même, hein. Ça s'est arrêté là ou t'as tiré ton coup? Ouais, hein. Pas qu'une fois. Du coup, t'as des plans pour le week-end prochain? Ah bah, la même chose. Tout pareil. Bonjour Quentin, Étienne et Nance Combe. Je me trompe pas? Je ne sais pas. Nance. Nance, pardon. J'ai du mal avec les prénoms. Bienvenue. Merci beaucoup pour ce court-métrage auquel je ne m'attendais pas du tout. Hein, je tiens à le dire. Parce que, alors pour rappel, pour ceux qui ne savent pas, je ne regarde pas les courts-métrages à l'avance. Ce qui fait qu'en fait, quand on m'envoie les trucs, je regarde vite fait, voir s'il n'y a pas des scènes un peu limite que je pourrais pas diffuser. Mais c'est tout. Et du coup, j'ai fait ah voilà, ça va être un truc sur les coups d'un soir, ok, très bien. Et donc, je m'attendais pas du tout à ça. Il aurait peut-être Donc, fallu c'est du coup, regardez. une très belle surprise. Bon, bah merci beaucoup d'être venu. Alors, pour information, donc pour ceux qui ont pu le voir, je pense que ça se voit quand même à votre générique, que vous êtes le Lyon Métrage Cinématique Universe. Qu'est-ce que c'est que ça? Expliquez-moi. Alors, le Lyon Métrage Cinématique Univers, c'est un truc en fait qui a débuté pendant le Covid. En fait, ça faisait un moment qu'on pouvait pas se retrouver pour faire des courts-métrages avec les membres de l'association qui sont donc l'association Lyon Métrage. Et on s'est dit, tiens, ça serait peut-être pas mal de faire une réunion tous ensemble dans un seul et même lieu avec une équipe réduite et faire en fait le maximum de courts-métrages sur ouais, à peu près, je crois, 2 jours. Vendredi soir à dimanche après-midi, je crois, on a tourné. Et le but, c'était vraiment de faire le plus de sketchs possible. Et donc, moi, j'en ai fait un. Il y a Clément Fortunato et Lise Ketterer qui ont fait aussi un court-métrage. Et avec Nance, du coup, bah, on a fait le dernier court-métrage ensemble, qui a été d'ailleurs le plus long sur tout le week-end. Parce qu'on a D'accord. fait toute la soirée et le dimanche matin. Donc c'est vrai que ça a été un long tournage. Mais c'est vraiment parti ouais, du constat, il fallait faire quelque chose. Il fallait qu'on crée, qu'on fasse quelque chose. Et dès qu'on a eu la possibilité de pouvoir quitter nos appartements
et arrêter de faire du pain. On s'est de suite précipité sur ça et on s'est tous retrouvés très rapidement avec bah voilà, qui a quoi, qui a envie d'écrire, qui a envie de réaliser, qui a envie de faire. Et ça s'est fait. Voilà, l'envie, elle était tellement là que ça s'est fait très très vite et très rapidement, on s'est retrouvé ce petit week-end pour réaliser. D'accord. Donc vous êtes quand même une asso. Donc tous les membres du LMCU sont dans l'asso, c'est ça? Tous les membres de Lyon Métrage, ouais, sont dans le LMCU et du coup, l'idée, c'était en fait on a fait ça, je crois, c'était dans ma maison de campagne. Et c'était en mode détente, voilà. Donc il y avait les 10 personnes de l'association, plus une actrice qu'on avait, d'ailleurs, qu'on a recrutée Au au dernier dernier moment. moment, parce qu'en fait, il y a une des personnes, enfin une des actrices qui devait venir, qu'on avait l'habitude de tourner avec, mais en fait, elle a eu le Covid, donc en fait, on s'est dit, bon, bah, va falloir qu'on trouve quelqu'un rapidement, et on a été agréablement surpris parce que bah, c'est Liande, du coup, qui joue la tueuse là, dans le court-métrage. A vraiment, vraiment super bien bossé, quoi. Elle a vraiment réalisé une super prestation et c'était une belle surprise. Et je pense que d'ailleurs, on va continuer de tourner avec elle parce que c'est un vrai plaisir de travailler avec elle. Et LMCU, c'est vraiment. Enfin, l'association, c'est Lyon Métrage. Le LMCU, c'est petit clin d'œil Marvel ouais, à Cinématique. Marvel. C'était surtout qu'en fait, on est tous partis sur un même thème. Il y avait un thème de départ pour les courts-métrages. Si les gens après, ils sont un peu curieux, ils iront voir. On est parti de. Partant d'expressions françaises. Nous, là, c'était les coups d'un soir, mais on a un éléphant, ça trompe énormément. Il y a Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Voilà, il y avait, c'était vraiment, on partait d'expressions françaises, et donc ça, c'était notre thème, et chacun, après, prenait la direction qu'il voulait pour faire. Ça, c'est vraiment un truc à côté de, mais qu'on a envie de continuer quand même aussi. Et je pense qu'on va faire la phase 2 d'ailleurs cette année, je pense vers mai-juin. Voilà. D'accord. Donc en fait, Dans un autre lieu. vous avez créé votre 48 heures du court-métrage dans votre asso. Exactement. C'est un D'ailleurs, on aurait 48 dû heures commencer comme ça. inter-asso. Enfin, du coup, pas inter-asso, mais plutôt dans l'asso, quoi. Intra. Intra-asso, ouais. Intra-asso. C'est ça, je trouvais plus le mot. Ok, c'est super intéressant. Parce que, ben, pour information, nous, on a déjà. Enfin, je dis nous parce que j'ai l'impression d'être 10 000, mais en fait, je suis toute seule. Moi, personnellement, j'ai déjà reçu des personnes qui ont fait des 48 heures et qui nous ont dit à quel point c'était compliqué et en même temps très amusant de faire un seul court-métrage en un week-end. Donc, vous en avez fait plusieurs. Alors, comment ça s'est passé? Plusieurs questions. Déjà, alors moi, ce que je me suis demandé, c'est est-ce que, vu que c'est un LMCU, la tueuse, en fait, dans un autre court-métrage, on va savoir pourquoi elle l'a tuée? Apparemment non, c'est pas prévu. Non. Ça aurait été marrant. Mais voilà, Oui. j'avoue, je suis un petit peu déçue. Je m'attendais à ce que les courts-métrages soient faits ensemble, enfin qu'il y ait une continuité ou des choses comme ça, mais en même temps, c'est vrai qu'en 48 heures, ça aurait été compliqué. C'est déjà beaucoup ce que vous avez fait là. Et donc, si vous êtes une asso, vous avez tourné, donc tu dis que vous avez tourné dans votre maison, enfin dans ta maison de campagne, Quentin. Donc ça veut dire que niveau matos, comment vous avez fait? Parce que j'imagine que si vous êtes plusieurs à tourner, vous allez avoir besoin du matos à plusieurs. Alors est-ce que vous aviez plusieurs matos disponibles pour plusieurs équipes ou est-ce que vous aviez une seule équipe de matos, on va dire que chacun avait ses horaires de tournage? Comment ça s'est passé? Alors en fait, le matériel, non, il a été vraiment comment dire, pour chaque. En fait, c'était un seul matériel, on n'avait pas de doublon, donc en fait, on a dû tourner les films dans l'ordre, qu'on avait donc fait un planning quand même en amont, et on a tourné donc un sketch vendredi soir, un autre sketch le samedi matin, un autre encore le samedi après-midi. On a commencé notre sketch, donc enfin notre court-métrage, à partir de 20h, 21h. Il fallait qu'il fasse nuit, ouais. Fallait qu'il fasse nuit et en plus on était vers des périodes d'été donc il fallait attendre quand même qu'il soit tard en fait pour faire le tournage et je crois on a fini vers minuit, 1h je crois un truc comme ça et le lendemain à 10h on a attaqué les scènes donc qui se passent dans la cuisine et voilà donc c'est vrai que
ça a été assez effarant. En même temps, c'était cool parce qu'en parallèle, quand même, on se détendait un peu. Quand même, voilà, on jouait au molki, on faisait un barbecue. Enfin, on a même fait un peu de baby-foot, voilà, histoire de se détendre un peu. Mais c'est vrai qu'après, ça a été quand même. Il a fallu quand même être sérieux et puis bah, garder quand même la pêche parce qu'on était à chaque fois, on tournait. Donc, si on n'était pas à la réalisation, on était au cadre, on était au son. En fait, à part Nance, que toi, c'est vrai que tu as joué dans la plupart des courts-métrages, mais sinon, ouais, on était un peu à tous les postes, en fait, on tournait à chaque fois. D'accord, Oui, donc équipe ça veut dire que réduite. les autres. Pardon, excusez-moi. Vas-y, continue. Non, non, comme équipe réduite, je crois, on était quoi, une dizaine? Ouais, c'est ça, ouais. On était une dizaine. Après, on est une dizaine. Il y a plusieurs ça fait plusieurs années que l'asso existe et donc les gens qui étaient là, on a l'habitude de travailler ensemble et on connaît plus ou moins savoir servir d'une caméra, faire le script, être à la lumière, savoir un peu gérer le son. Tout le monde est un peu multitâche. Le principe d'une petite asso, voilà, c'est que tout le monde connaît un peu et du coup, quand il y en a un voilà, qui jouait pas, ben, ça bougeait. On a changé de casquette à chaque fois pour pouvoir être plus ou moins efficace sur la réalisation des 4 courts-métrages qu'on a fait. D'accord. Donc c'était la question que j'avais posée justement si les autres équipes, du coup on va dire les... Enfin, parce que je dis les autres équipes, mais en fait c'est la même équipe, c'est juste les postes qui changent, avaient participé à votre cours du coup. Mais vous venez de me répondre. Euh, alors du coup, là vous m'aviez parlé de planning. Donc par exemple, vous comme vous aviez des scènes de nuit, vous aviez prévu de tourner de nuit. Donc d'être la soirée prévue. Euh, Au niveau de l'écriture, comment ça s'est passé? Est-ce que du coup, vous avez eu un temps d'écriture où tout le monde pouvait écrire son truc et ensuite vous vous êtes concerté pour le planning justement? Ou est-ce que il y a eu, bah, toi tu tournes à cette heure-là, toi tu tournes à cette heure-là, et donc l'écriture s'est faite en fonction des moments de tournage? Alors, en fait, oui, les tournages, on les a fait quand même en amont. Enfin, pardon, l'écriture du scénario s'est fait en amont quand même. On a eu du temps quand même pour le faire, quoi. Après, c'est vrai qu'on a plus ou moins établi un planning en fonction surtout de bah, s'il y avait besoin de moments de jour, des moments de nuit. Donc voilà, ça s'est plus équilibré comme ça sur le week-end. D'accord, donc en Mais fait vous aviez quand même eu une phase d'écriture qui faisait pas partie du week-end, c'est ça? bah ouais, ça s'est fait, je crois, 2, 3 semaines avant. Tous, on a écrit chacun de leur côté. Et donc après, bah, l'idée, c'était aussi de faire le découpage technique. Donc, plan par plan, il fallait vraiment définir tout. Histoire que quand on arrive sur le lieu de tournage, on a juste à lancer la caméra. On briefe un petit peu quand même les comédiens, le cadreur, le preneur de son, parce que on pouvait pas forcément avoir les décors avant. Donc, c'est vrai qu'il y a un petit temps voilà, pour se faire un peu avec les lieux et avec la lumière et avec l'installation. Mais Mhm. après, sinon, le but, c'était quand même qu'on tourne assez vite. Donc, Ouais, il y pour être avait efficace, ouais. une mise en place très rapide quand même pour qu'on puisse pas perdre trop de temps entre chaque sketch. D'accord, ok. Je vais revenir un peu sur votre actrice. Donc, vous avez dit que vous étiez une dizaine de l'association qui est venue pour ça et que vous avez eu une actrice qui est arrivée, enfin, qui a pu se greffer au dernier moment et qui, elle, ne faisait pas partie de l'asso à la base. Est-ce que, du coup, elle a joué dans tous les courts-métrages ou est-ce qu'elle joue que dans le vôtre? Ah, elle a joué dans tous les courts-métrages. Au final, elle a tourné dans ouais, tous les courts-métrages parce qu'en fait, alors, petite anecdote, je ne sais pas si Céliande est en train de regarder, parce que je crois qu'elle avait vu notre publication là, sur le story de l'assaut. Mais en fait, en gros, on avait quand même 4 sketchs où toi, tu devais jouer, je crois, dans le tout premier, donc Dans le tien, ouais. ouais, celui qui était vendredi soir. Et en fait, Nance, toi, tu pouvais pas venir. En fait, t'es venu que le lendemain. Et du coup, Céliande a dû remplacer Nance. J'étais qu'à contact. Ouais, c'est ça, t'étais qu'à contact, je me souviens. Et du coup, le temps que lui fasse les tests, ben, j'ai demandé à Céliande d'occuper un rôle qu'elle n'avait pas prévu. Et en plus, dans les tout premiers plans qu'elle devait tourner, elle devait rouler justement rouler une pelle, là, pour le coup, mais en vrai, à une autre actrice qui était présente. Et j'ai dit, oui, bon, bah, oui, il n'y a pas de souci, moi je le fais, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué de demander aux acteurs ou aux actrices au dernier moment de faire un rôle quand on n'avait pas prévu de faire ça, quoi. Voilà.
Donc, Ok. bah, ça prouve aussi voilà, l'engagement qu'a eu Céléante sur le projet. Et vraiment, enfin, surtout les sketchs. Une découverte hallucinante, Mm. vraiment. Ça a été, c'est au dernier moment, parce que Céliande ne devait pas participer à cette aventure. Et c'est au dernier moment, voilà, la copine comédienne qui devait avoir ce rôle-là n'a pas pu y participer. Et donc, en galère à appeler à droite à gauche les copains, les copines qui sont metteurs en scène, comédiens ou quoi. Est-ce que t'as pas quelqu'un là qui pourrait être dispo Et voilà, une amie me dit, bah moi j'ai une élève qui est vraiment bien, je pense que ça peut le faire, elle a envie, elle a la motivation, je te file son numéro, vois avec elle. Et elle a accepté et ça a été vraiment une superbe découverte. Je crois qu'on n'a pas pu rêver mieux comme actrice sur ce court-métrage. En tout cas sur le nôtre, elle a, elle a réussi à comprendre de suite les enjeux, elle a réussi à comprendre de suite, à prendre sa place aussi dans l'équipe. Parce que nous, on se connaissait, mais elle, elle était toute nouvelle et elle a réussi de suite à prendre sa place. Et elle l'a prise admirablement bien. C'était vraiment très très belle découverte. Alors du coup, je vais un peu rebondir là-dessus parce que donc ça veut dire qu'elle a pas eu les scénarios à l'avance. Enfin, genre elle est arrivée peut-être une ou deux Euh, journées avant. En fait, nous, on est arrivé donc vendredi en début d'après-midi, mais la- les acteurs ou même l'équipe technique avaient connaissance des scénarios. Il y a juste le premier scénario où elle n'était pas censée jouer, que je lui ai donné un peu la veille pour le lendemain. Mais sinon, ouais, non, la plupart des acteurs connaissaient en tout cas déjà un peu leur texte et normalement les scénarios qui étaient prévus au tournage. D'accord. Parce que moi, je voulais rebondir sur le fait que du coup, normalement, un acteur, il a besoin de préparation pour jouer son rôle. C'est comme, bah, c'est pareil, la relation entre un acteur et un metteur en scène est quand même très importante et il faut avoir un peu ce feeling. Et c'est vrai que quand on prend un acteur au dernier moment, bah, on n'a pas le temps de créer un peu ce feeling-là et de voir si ça colle. Là, apparemment, ça a bien collé, donc c'est parfait. Mais est-ce que vous pouvez me dire un peu comment ça a été cette relation justement de mise en confiance et en même temps bah, vous, en tant que metteur en scène, comment vous avez pu percevoir elle qui devait changer beaucoup de rôles Est-ce que ça a été compliqué ou pas Comment ça s'est passé tout ça Alors bon, moi, Mais carrément pas, en fait. Ça s'est fait, c'était ouais, c'est ça, c'est ça. d'un naturel déconcertant. Ouais, c'est ça. C'est qu'en Elle- fait, sur le premier tournage, donc elle tournait avec moi en tant que réalisateur. Et du coup, en fait, elle a su tout de suite s'intégrer à l'équipe. Et puis, ouais, même le texte, elle l'avait appris, même, je crois, dans la voiture, alors voilà, on était là en train de papoter de tout et de rien. Et je la voyais derrière très concentrée sur son texte. Et puis elle parlait beaucoup à l'actrice avec qui elle allait jouer 2 heures plus tard. Donc aussi, c'était bien de les avoir mis ensemble dans la même voiture. Ça, j'avais fait bien exprès pour qu'elle puisse un petit peu se connaître avant voilà, de tourner la scène. Et puis après, nous, c'est vrai qu'on a été avantagés par rapport aux autres, c'est que on a vu aussi 3 films se tourner avec elle avant de tourner le nôtre. Donc en fait, Mhm. c'est vrai qu'on l'avait déjà vu un peu se mouvoir, un peu comment elle bossait Donc je sais que toi, tu as fait vraiment un bon taf, c'est que juste avant le tournage, je crois juste avant qu'on passe à la pause repas, tu lui avais demandé en fait de t'entretenir un petit peu avec elle et puis de discuter un peu des intentions de jeu. Enfin, tu lui Bah, donnes un peu tous les éléments de jeu, je crois. comme on est deux en réalisation, moi j'ai une formation à la base de comédien. Ça a été mon Mhm. métier pendant des années. Du coup, ça s'est fait naturellement. J'ai pris la place on va dire, de la mise en scène et du jeu d'acteur. Et Quentin, lui, il était beaucoup plus sur la technique, sur le cadre, sur ça. Et donc, ouais, c'était important bah, viens, Céliande, on va se poser 2 secondes, on va essayer d'un peu parler de toi, comment tu vois le texte, comment tu le ressens. Moi, voilà, je vais te dire ce que j'ai, ce que j'ai et ce qu'on aussi n'a imaginé pour ce rôle-là. Et je continue à dire, j'ai été impressionné par sa capacité à, à écouter, à prendre les informations qu'on lui donnait, à les faire siennes et nous proposer des choses qui étaient vraiment ouf. Mm. Elle nous a fait des propositions de jeu, jamais pensé
ça arriverait à ce niveau-là. Ok. Alors, je vois que vous avez vraiment créé une bonne relation avec cette actrice. Je suis désolée, j'arrive pas à retenir son nom. C'est Céliandre, Céliande, c'est ça? Céliande, c'est ça. ouais. Céliande, oui, j'étais pas loin. Désolée, c'est un nom qui est... J'ai du mal avec les prénoms aujourd'hui, donc voilà, ne vous en faites pas, ça n'a rien à voir avec vous. Alors, elle m'a donné le moyen mémotechnique, c'est brocéliande. Oui, Voilà, c'est et pour ça. t'enlèves le Je me suis bro. dit aussi, il y a un truc. En plus, comme moi, je suis en Bretagne, ça se rejoint. Exact. Du coup, j'ai une dernière question concernant un peu ce LMCU. Du coup, le montage, est-ce que le montage faisait partie des 48 heures ou est-ce que vous avez pris le temps du montage ensuite comme vous avez pris le temps de l'écriture au début? Alors, non, le montage s'est fait après, parce que en fait, mine de rien, on n'avait pas le matériel sur place déjà pour faire le montage, et puis on avait besoin, je pense, de souffler, de se poser un peu, et puis surtout de laisser un peu le projet décanter, enfin les différents sketchs. Et après, on a commencé à opérer le montage. Le but, c'était en fait de le sortir à la base avant les vacances scolaires. Et puis il y a eu justement tout le monde est parti à droite à gauche, donc en fait on s'est un peu dispersé, donc on s'est dit on va quand même le sortir à la rentrée, parce que mine de rien, de mai jusqu'à septembre, bah, c'était quand même déjà assez long. Donc on a eu suffisamment le temps de faire le montage, les effets spéciaux, de faire le traitement du son. Donc là pour le coup ça va, on était beaucoup plus tranquille. Mais par contre c'est vrai que l'ensemble du tournage s'est fait sur un week-end. Et ce qui est D'accord. aussi important à préciser, c'est que il fallait que chaque réal s'occupe aussi de son film, du montage de son film. C'était aussi parce que le long métrage, c'est aussi ça, c'est que chaque personne qui réalise euh, doit prendre en charge son film. Mhm. Euh, c'est une asso qui existe depuis un moment, qui tourne des films depuis des courts-métrages, des moyens, des longs depuis un moment. Et il y a quand même une très bonne base qui a été par Quentin et par d'autres qui sont mises à disposition pour savoir comment faire un film de A à Z. Et donc, il y a aussi ce truc-là un peu d'école, de lieu, de laboratoire où on apprend à faire. Et donc, du coup, c'était quand même aussi important que chacun fasse son film. En, Bien sûr, Quentin a beaucoup aidé et d'autres de l'association qui sont là depuis un moment et qui s'y connaissent sont évidemment là pour à l'écoute et là pour aider. Mais c'est important que chacun ré- euh, monte son film. D'accord. Ok. Donc ça a pris du temps. Oui, bah oui. Du coup, nous avons Sidiou13 qui nous demande, vous les avez envoyés en festival, ces courts-métrages? Alors, c'est marrant, on en discutait parce que on a vu que les autres participants de ce soir ont beaucoup envoyé leurs projets via les, justement les différents festivals, pardon. Et c'est vrai que nous, on s'est dit, ça serait pas mal en fait aussi de l'envoyer. Après, c'est vrai qu'il a un format assez court, donc il conviendra pas à tous les festivals. Je pense voilà, il y a des festivals où il y a des fois une durée minimum. Il y a aussi, bien sûr, une durée maximum, mais donc ça conviendra pas à tous, mais ça serait intéressant de l'envoyer. Sachant qu'en plus, sans le vouloir, parce que je pense que c'est aussi une économie de moyens, si vous avez remarqué dans le film, il n'y a pas beaucoup d'effets gore, on voit pas de sang, voilà. Donc au niveau de la censure, ça peut peut-être aussi mieux passer parce qu'il y a des festivals qui sont un peu, voilà, qui craignent un peu les films quand surtout le thème un peu slasher avec des scènes de, voilà, on va dire de meurtre. Et donc là, on a fait exprès aussi bon, pour pas avoir acheté 3 litres de sang aussi parce que ça devient vite cher. Mais ouais, c'était vraiment aussi pour contourner un peu la censure et c'est vrai que du coup, bah, il a été YouTube friendly d'ailleurs. Il a été accepté par YouTube. Il n'est pas interdit aux moins de 18 en tout cas. Et bah, du coup, ouais, je pense qu'on va l'envoyer à des festivals qui le permettent. Ok. Alors j'ai une dernière question qui vient de me popper en tête quand tu as parlé du gore et du slasher justement. Combien de temps ça a pris de mettre le cellophane autour de votre acteur? Vraie question. Ça, c'est Nance qui va répondre. Le cellophane, alors du coup, en fait, il était juste mis pour la première quand elle lui met juste autour de la tête. Ça n'a pas pris très très longtemps, le temps que les lumières se fassent tout ça.
Et pour le reste, non, c'était plutôt rapide. 10 minutes, 10 minutes de cellophanage de comédien, à partir des pieds jusqu'à la tête. T'as dû bien prendre trois quatre rouleaux en tout de cellophane. Mais et c'est une sensation assez étrange de se retrouver cellophané dans un coffre à jouer. Pour anecdote, moi, ça m'a fait un truc bizarre Parce aussi que à du coup, en jouer en fait, mode. c'est toi qui joues, c'est ça? J'ai pas reconnu. C'est toi Eh qui ben, joues? j'avais des cheveux. Et oui, Oui, c'est j'avais des pour cheveux ça. à ce moment-là. C'est les cheveux, ça C'est change pour tout. ça. C'est les cheveux, ça change tout. Ben oui, c'est moi qui joue. Au départ, je devais pas jouer. Je devais être juste derrière la caméra avec Quentin. Et on a le comédien qui devait. Enfin, un du groupe qu'on était, il a dû partir. Et on s'est retrouvé en mode on fait comment? Et ayant écrit, ayant aidé, enfin, participé, voilà, à la mise en scène, tout ça, et ayant été comédien, j'ai fait bon, bah allez, vas-y, on va pas perdre de temps, je vais le faire. Ça peut bien le faire. Et donc, du coup, je m'y suis mis. Mais oui, j'avais des cheveux à ce moment-là. Et c'était une sensation assez étrange. Ça a mis un peu tout le monde mal à l'aise d'ailleurs, ce moment-là. Ouais, en fait, moi particulièrement qui était derrière la caméra, c'est vrai que la scène où il se débat en fait dans le coffre, je me rappelle, il y avait quelqu'un en régie, je crois que c'était Julie, qui m'avait dit mais c'est une comédie votre film là ou c'est enfin parce que c'est quand même super malaisant ce qui se passe là. En fait, je dis ah ben justement c'est là le principe de ce film, c'est qu'au début ça fait rire parce que ça reste mignon. Et plus on avance et plus ça devient, ouais, limite un peu malaisant. Enfin, et c'est vrai que nous, on l'a aussi ressenti derrière la caméra. Donc on s'est dit, c'est cool parce que c'est l'effet qu'on voulait aussi donner. Donc dans la progression, ça allait parfaitement. Ok. Eh ben merci beaucoup d'être passé. On va passer à la suite, au dernier court-métrage de la soirée. N'hésitez pas du coup à mettre le lien de votre asso ou ben, là du coup je vous remets les liens dans le chat. Vous aurez donc le lien qui va à ce court-métrage et donc à leur chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et pareil, bah, si vous voulez, vous rejoignez le Discord et n'hésitez pas, Quentin et Nance. Je vais y arriver. Nance, tu l'as très bien Nance. dit dès la Je l'ai bien première. dit. Bravo. Donc, Quentin et Nance, n'hésitez pas à mettre vos réseaux sur le Discord dans le chat texte Talk Short. Comme ça, les gens auront Avec accès. plaisir. Et Ça sera fait. eh bien, je vous souhaite une bonne continuation. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer vos prochains courts-métrages qui, si d'ici là, vous en faites des nouveaux. La LMCU phase 2, comme ça, on aura un suivi. Et je vous souhaite une bonne soirée. D'accord. J'espère que vous allez rester pour regarder la suite. On le fait, merci à toi. On va faire une pizza en parallèle. Ouais. Vous avez bien Allez, à raison. bientôt. Bonne soirée, salut.